Football Factory. Bonsoir mesdames, merci de nous retrouver avec une production de Nuscom, Football Factory, un nouveau numéro où nous parlerons de la Ligue des champions africaine de football avec la 5e journée des phases de poule. L'Orient en déplacement en Tunisie s'est incliné 2-0 face au champion en titre. L'Espérance de Tunis a marqué un but dans chacune des mi-temps. Retour sur les moments forts de cette rencontre et tous les buts dans un instant et les réactions d'après-match avec celle de Patrice Neveu qui n'est pas du tout assez amer malgré une défaite. Nous allons analyser tout cela sur ce plateau avec Sega Diallo. Bienvenue mesdames et messieurs. Une nouvelle fois, bonsoir. Alia Alama Bangoura à la réalisation de l'émission. Mohamed Cheikh Amin Kamara du côté de la caméra et Abdoulaye Kamara au montage. Nous recevons Sega Diallo. Bonsoir. Bonsoir Alassane. Bienvenue dans cette émission où nous allons démarrer par la Ligue amateur. On n'en parle pas souvent, mais la Ligue amateur avec l'actu qui parle de 4 clubs qui montent en National 1. Je vais citer le club olympique de Kakandé de Boké, le Bafin de Mamou, la formation de Karfa Mouria, c'est une équipe de Cancan, et l'Étoile de Koléa donc, qui accède à National 1. Ces équipes ont éliminé l'Espoir du Cameroun, le Sifo de Dabola, les Aigles de Ziama et le Real de Kakolima. Oui, c'est une division qu'on ne suit pas assez régulièrement parce que le déroulement de ces compétitions est assez parsemé sur la saison. Là, c'était la phase finale pratiquement. Ça permet enfin pour le coq de Boké de Lamine Guirassi d'accéder à la 3e division. La Nationale 1 est l'équivalent de la 3e division. Il y a des équipes comme Mamou qui reviennent au sommet, dans le haut, qui reviennent doucement dans le haut. Je pense que Tierno Amadou Makadji va être très content d'apprendre cette nouvelle et c'est une bonne chose parce que de plus en plus d'équipes de l'intérieur du pays commencent à émerger. Il faut casser le monopole de l'élite sur Conakry et permettre à l'ensemble du territoire de bénéficier de la pratique du football. Et je pense qu'en travaillant réellement sur la division nationale, on peut arriver à faire admettre cette idée-là et à faire émerger cette idée. C'est avec la Ligue amateur. Quand on parle de Coq de Boké, de Bafin de Mamou, Karfa Mouria de Cancan, il y a l'Étoile de Koléa qui va m'attirer un tout petit peu parce qu'il y a les Éléphants de Koléa en première division, l'Atlético de Koléa en 2e division et l'Étoile de Koléa, c'est dire que Koléa a des clubs. Koléa, c'est un bastion du football. C'est comme Kindia. Je pense que c'est une zone où la pratique, où la ferveur pour le football, elle est reconnue. Donc c'est quelque chose d'assez logique et normal qu'il y ait cette ferveur-là. Maintenant, est-ce que cette zone peut absorber autant de joueurs et autant d'équipes? C'est la question qu'on se pose. On sait que c'est une zone qui reçoit quand même suffisamment d'entreprises et qui a une bastion de supporters assez importante. Maintenant, on verra ce que ça va advenir de ces clubs-là. L'Atlético est en difficulté. Les éléphants ne sont pas au mieux de leur forme, ça demande beaucoup de moyens. On verra ce que cette autre formation de Koléa peut faire dans l'élite. Pendant ce temps, nous allons parler maintenant de la première division guinéenne, mesdames et messieurs, avec un rappel du classement de la phase aller, entre guillemets, qui n'est pas complètement terminée, avec la FIA leader avec 21 points, suivi de Roya qui a joué 9 matchs avec 20 points. Le Santoba, vous retrouvez cette équipe à la 3e position. Le club olympique de Koya avec 17 points et dans la dernière partie du tableau, l'Asfag a 15 points. Le Gangan FC de Kindia avec 14 points occupe la 12e place. Les deux équipes en position de relégation, c'est le Fellow Star de la baie et vous avez aussi la formation de Renaissance Football Club. Ce sont là des stats, le classement fourni par la Ligue guinéenne de football professionnel. Alors ces gars, avant que la phase retour ne reprenne, on va s'arrêter un instant sur cette Ligue 1 avec quelques chiffres. Le nombre de matchs joués, c'est 87 sur 91, donc toutes les rencontres ne se sont pas jouées quand on compte les matchs du Oroya, les matchs en retard. C'est à l'étape de la 13e journée. En termes de cartons, il y a eu 250 cartons contre cartons jaunes, contre 6 cartons rouges et un total de 196 buts
inscrits. La meilleure attaque pour le moment, c'est l'OAFI avec 24 buts. Et la meilleure défense reste le Orea avec 7 buts encaissés. Les meilleurs buteurs sont Boniface Abba de Orea, Aboubakar Keïra de la SAC de Sigiri avec 8 buts pour chacun des joueurs. C'est flatteur, c'est statistique? Oui, plus ou moins. Beaucoup de cartons jaunes. Si on repartit, plus de 2 cartons jaunes par match. Et le ratio de buts est quand même assez faible. Il y a beaucoup de matchs nuls ou des matchs sans score. Donc ça réduit un peu le ratio. On est à moins de 2 buts par match. C'est qui, pour un championnat aussi déséquilibré, n'est pas assez intéressant. Le spectacle n'est pas toujours présent dans les stades et donc ça confirme le désintérêt du public pour ce championnat-là. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est des stades qui se tiennent. Simplement, le seul bémol, c'est ce manque de cohérence au niveau de la planification des rencontres et ces 4 matchs de 4 matchs en retard alors qu'on est à la trêve. Ouais, c'est 13 matchs, 13 journées. L'Orea est en ce moment à la 9e journée. C'est 87 matchs joués sur 91 normalement. Dans notre précédente émission, mesdames et messieurs, l'entraîneur des éléphants de Kolia, Mohamed Mesri, a déploré le fait que la deuxième partie du championnat reprenne alors que toutes les équipes ne sont pas au même niveau du nombre de matchs disputés. On suit un extrait pour ceux qui avaient loupé cette interview. Ce n'est pas une excuse pour avoir des tas de matchs en retard. Ce n'est pas une excuse. Bon, en Tunisie, par exemple, nous avons 4 équipes qui évoluent en compétition africaine et 2 équipes dans les compétitions arabes, dans la Ligue arabe. Et nous n'avions qu'un seul match retard. Donc, il faut planifier. Même d'autres pays. Je donne l'exemple de la Tunisie parce que je suis un Tunisien et je sais comment, comme vous connaissez, je connais un peu l'organisation. Donc, avoir 9 ou 6 ou 8 matchs en retard, ça peut être c'est très difficile. En plus, on va commencer la deuxième partie. Normalement, il faut tous les parties, toutes les rencontres de la phase aller doivent être jouées. Toute l'équipe doit être jouée. Parce qu'il faut rappeler 13 en ce moment, il y a des clubs dans la première division qui ont joué 13 matchs, voilà. d'autres qui sont à 12. Voilà. L'Oria, par exemple, est à 9 matchs en ce moment. Voilà. Donc, normalement, si on va enchaîner avec la deuxième partie du championnat, toutes les équipes doivent jouer 13 matchs pour rentrer dans la deuxième phase. Au même pied d'égalité. En même pied d'égalité. Et pour ne pas ouvrir la porte à déjà d'autres choses. De la Ligue 1, mesdames, messieurs, on va parler de la Ligue 2 avec cette fois-ci encore des statistiques que nous notons. Un nombre de journées, 14, 89 matchs sur 92 avec un total de 296 cartons que nous avons comptés et 9 cartons rouges. Et voilà, la Ligue 2, ça inscrit plus de buts que la première division guinéenne avec 218 buts inscrits. L'Atlético de Kolia, vous en parlez il y a cela quelques instants, ces gars. C'est la meilleure attaque pour le moment, même si le club est un tout petit peu en difficulté avec 23 buts inscrits. Et la meilleure défense, c'est la formation de Solima avec 9 buts encaissés. Et le meilleur buteur à 10 buts, c'est pratiquement plus de buts inscrits que Boniface Abba et Aboubakar Keïra en première division. Il s'appelle Seydouba Bangoura. Pour la Ligue 2, c'est assez tenu, il y a de la concurrence et c'est assez intéressant. Je pense que toutes ces équipes-là, jusqu'à la 7e place, peuvent encore prétendre jouer la montée et c'est ça qui va générer une ambiance au niveau de ce championnat-là. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et en parlant de l'attaquant, avoir 10 buts dans des conditions de jeu qui sont celles de la deuxième division avec des terrains qui ne sont pas aux normes, c'est vraiment faire preuve de performance et de talent. C'est quelqu'un qu'il faudra suivre, ce jeune Bangoura. Pendant ce temps, mesdames, messieurs, dans cette deuxième division guinéenne, on le rappelle, la formation de Somba de Breka a démarré en retard la saison, mais pour le moment, c'est une équipe qui a 10 matchs joués, disons plus de matchs joués que le club de Matam, champion guinéen en titre en première division. Justement, on parle du club de Matam, mesdames, messieurs, avec la Ligue des champions africaine de football, 5e journée. L'Orea, après sa courte victoire ici à Conakry face à la formation de Platinum, s'est envolé donc
pour la Tunisie. Au stade de Radès, le club de Matam s'est incliné 2-0. L'un des buts a été inscrit par Marius Assoko contre son camp. On fait le point dans ce résumé de match que nous propose Ibrahima Sorisso. C'est le Horoya AC qui se procure la première occasion du match sur un coup franc de Bafour Sebe. La tête de Marius Assoko passe juste à côté. À la 21e minute, sur une longue transversale, Boniface Haba se présente seul face au gardien tunisien qui dévie en corner. C'est finalement l'Espérance qui va ouvrir le score à la 23e minute sur un coup franc dévié dans ses propres buts par le défenseur Marius Assoko. À 5 minutes de la mi-temps, le gardien tunisien sort une parade sur une tête décroisée de Marius Assoko. La seconde période est largement dominée par l'Espérance Tunis qui va inscrire un second but refusé pour une position de hors-jeu à la 73e minute. Le portier Moussa Kamara s'interpose à plusieurs reprises avant de céder finalement pour la deuxième fois de la soirée à la 83e minute. Et c'est le Camerounais Franck Com qui profite d'un cafouillage suite à ce coup franc pour porter le score à 2-0. C'est sur ce score de 2-0 que l'arbitre sifflera à la fin de la rencontre. Le Horoya AC s'incline 2-0 face à l'Espérance de Tunis. 2-0, score final. Sega, vous avez suivi cette rencontre? C'est un score qui reflète la physionomie de la rencontre? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que le Horoya perd une rencontre qu'ils auraient pu remporter. Je pense qu'ils ont manqué de lucidité dans les derniers instants, notamment Boniface Haba, qui a eu 2 opportunités. Et je pense que défensivement, ils ont joué de malchance en fait. Les occasions tunisiennes ne sont pas de véritables occasions et même quand ils ont eu des occasions, le gardien a été là et je pense que pour le Horoya, ils n'ont pas trop cru en leur chance sur cette rencontre. Parce que dans le jeu, je pense qu'ils ont fait jeu égal. Comme à l'aller à Conakry, ils auraient au minimum pu obtenir un match nul parce que l'Espérance, c'est vrai que c'est solide derrière, mais je n'ai pas vu une équipe qui survolait cette compétition. Et sur les 2 rencontres face au Horoya, je pense qu'ils ont 4 points, mais c'est avec beaucoup de chance et beaucoup de réalisme. C'est qu'il faut avoir à ce niveau de la compétition. On va suivre tout cela de près, donc ce n'est pas une défaite logique selon vous? C'est une défaite logique, puisque quand tu prends plus d'un but, forcément ton adversaire il a pris l'ascendant psychologique. Mais sur la rencontre, s'ils avaient fait 1-2, personne n'aurait crié au scandale. Je veux dire, un match nul n'aurait déplu à personne. Maintenant, bon, ça aurait même arrangé les 2 formations qui se seraient pratiquement qualifiées avant la fin de la journée, surtout si l'équipe sud-africaine, puisqu'elle était menée au cours de la rencontre. On va parler de cette rencontre dans un instant. Place à présent à la réaction d'après-match en conférence de presse avec Patrice Neveu, mesdames, messieurs, qui est satisfait en termes de jeu, mais le résultat ne plaît pas. L'entraîneur français en conférence de presse d'après-match, mesdames, messieurs, juste après le coup de sifflet final. Félicitations à l'adversaire pour sa victoire, même si personnellement je suis satisfait de la prestation de mes joueurs en termes de jeu, en termes de qualité de jeu. Après on a manqué, je dirais, d'expérience. On a pris un premier but sur un coup de pied arrêté, sur une faute qu'on doit pouvoir éviter. Après, on se regarde un peu sur ce coup franc. Bon, joueur d'Espérance saute et la marque de la tête. Et on prend le deuxième but aussi sur une faute, sur un coup de pied arrêté. Bon, malgré tout, il y a 2 volets. Bien sûr, le fait de ne pas avoir pris de points, ça c'est toujours dommageable. Après, moi, mon équipe a montré sur ces 2 matchs contre l'Espérance la même qualité de jeu. Et pour moi, c'est pour le club, en tout cas, et pour nous qui travaillons dur, c'est la marque beaucoup d'heures de travail. Après, offensivement, on a pêché un petit peu dans la finition, les quelques occasions qu'on avait, on savait qu'on n'en aurait pas beaucoup. Bon, bien sûr que maintenant, l'objectif pour nous était de sortir des poules. Vu les résultats de nos adversaires directs, il faudra faire un résultat à Conakry et l'objectif c'était de basculer en quart de finale.
C'était là Patrice Neveu qui parle de satisfaction en termes de jeu, mais sur le résultat, quand on prend deux buts, ça ne plaît pas. Mais ce que je n'ai pas peut-être compris, c'est dans sa réaction, là où il dit on savait qu'on n'aurait pas beaucoup d'occasions. Oui, parce que c'est une équipe qui ferme bien le jeu. Défensivement, l'Espérance de Tunis a une qualité qui est assez intéressante. Je pense que c'est une formation qui essaye de bien fermer le jeu pour ses adversaires et qui se projette assez rapidement. Ils ont des tueurs devant qui font le boulot. Donc sur la Ligue des Champions, les 3 matchs qui se sont déroulés à domicile, ils ont concédé aucun but et ils ont marqué 2 buts. Donc c'est une équipe qui est assez réaliste. Patrice le savait en arrivant, il est allé se préparer là-bas pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles. Après, les quelques opportunités qu'il y a eu, les attaquants ont manqué de lucidité et de fraîcheur dans le dernier geste. Je pense que c'est assez déplorable. Maintenant, il ne faut pas paniquer. Le Oroya peut se qualifier à Conakry avec une simple victoire ou un match nul. L'essentiel sera fait, même si dans la préparation de ce match-là, les conditions pour l'entraîneur n'étaient pas optimales, puisque quand on a... Quand vous parlez de cela, il y a eu cette présence, entre guillemets, étrange de Kamfouri, la paix Bangoura, en Tunisie. Oui, elle est étrange dans la mesure où on sait que Patrice Neveu est sous pression et que l'objectif de la qualification en quart est un objectif du club. Donc s'il n'atteint pas cet objectif-là, c'est assez compliqué pour lui. Donc amener un entraîneur qui peut être son successeur est fait pour le déstabiliser. Il faut clairement dire les choses. Maintenant que le président invite 10 000 personnes autour de son équipe, c'est son droit. Mais savoir qu'on doit mettre l'ensemble des acteurs, notamment son entraîneur, dans les meilleures dispositions, c'est quelque chose que le président du Oroya doit savoir. Et malheureusement, sur la gestion de cette partie-là, je pense que ceux qui disent que c'est une polémique qui est inventée par des médias ne comprennent rien au football. Une équipe doit se préparer dans les meilleures conditions possibles. Une direction met son effectif et son entraîneur dans les meilleures dispositions possibles. Et je n'ai pas l'impression que sur cette rencontre-là, ça avait été le cas pour Patrice Neveu et pour l'équipe même du Oroya. Pendant ce temps, on reste toujours sur le match. On a constaté la titularisation de Moussa Kamara. Khadim Ndiaye revenait de Dakar où il a continué son traitement. Germaine Berthet, pas encore de retour. Abdoulaye Kanté a été laissé sur le banc. Et c'est Moussa Kamara qui était dans les buts. Comment vous avez trouvé cette première de Moussa Kamara face à l'Espérance en déplacement? Je pense que c'est un garçon qui est assez performant s'il reste concentré sur les 90 minutes. Après, je comprends les jeux de chaises musicales puisque le match catastrophique qu'a produit Kanté en Afrique du Sud ne peut plus lui permettre de rentrer dans cet effectif comme titulaire sur les matchs importants. Et c'était logique de voir aussi le niveau de progression de Moussa Kamara, qui est un produit de cette équipe du Oroya, qui a fait ces classes d'âge-là. C'est en cela que nous, on a plaidé pour qu'il y ait plus de chances pour les jeunes Guinéens. Il n'a pas été ridicule, il a sauvé beaucoup de situations dramatiques. Sur les buts, malheureusement, il ne pouvait pratiquement rien faire. Il a sauvé des situations, et notamment sur ce tacle qu'il met en pleine phase. Il anticipe, voilà, il repousse le ballon et il place un tacle qui sauve son équipe. Sinon, le score aurait été un peu plus lourd. Khadim Ndiaye est un rempart important de cette formation, mais il faut penser à son âge et penser à la relève. Et je pense que Moussa fait indéniablement partie de ces solutions de relève pour ce poste de gardien de but. Et quand on parle des acteurs de cette rencontre, avant de terminer cette phase Oroya, un mot sur Boniface Saba et Okanse Mandela qui étaient très attendus dans cette rencontre. C'est quelque chose qui est assez difficile à cerner parce que les attaquants, ils ont besoin d'être dans des conditions et dans des fonctionnements qui puissent être les meilleurs. Boniface, et à Conakry et sur des matchs à l'extérieur, a quand même suffisamment d'énergie et d'entre-gens pour arriver dans les derniers mètres, mais malheureusement, il a du mal à être incisif, il a du mal à être tueur devant la cage. Et je pense qu'à son jeune âge, on ne peut pas le lui reprocher. C'est cette saison seulement qu'il a commencé à
à jouer au football et à être régulier sur les matchs. Je pense qu'il peut encore progresser. Quant à Okanse Mandela, il est connu, on l'attend partout, on sait que c'est l'atout maître du Oroya. Donc les entraîneurs mettent des dispositifs autour de lui. Maintenant, aux autres attaquants d'en bénéficier et à lui d'être assez intelligent, de faire le mort et de sortir au meilleur moment pour aider son équipe, ce qui n'a pas été vraiment le cas en Tunisie. Il a eu des choix un peu douteux, il n'a pas été au firmament de sa force. Mais à Conakry, on sait qu'on... Voilà, oui, parce que l'arbitrage aussi joue, le fait que l'arbitre n'était pas vraiment conséquent sur certaines décisions, il laissait jouer alors qu'il sifflait systématiquement contre le Oroya. Oui, mais normalement, il a de l'expérience et il doit pouvoir gérer ce genre de situation. C'est fait exprès pour le déstabiliser, mais il faut qu'il se mette au-dessus. Et je ne doute pas qu'à Conakry, le 16, il saura peut-être se mettre au niveau des enjeux et permettre à son équipe de passer ce cap. Au moment où le Oroya s'inclinait donc 2-0 à Radès face à la formation championne en titre l'Espérance de Tunis, pendant ce temps, Orlando Pirates a reçu Platinum FC. Il faut dire que dans cette rencontre, les choses se sont rapidement déroulées. À la 18e minute, les visiteurs Platinum FC du Zimbabwe obtiennent un penalty, comme vous le voyez sur ces images. Un penalty que va bloquer d'ailleurs le gardien de but. Regardez bien le chrono. Quelques minutes après, 26e minute, frappe lourde en dehors de la surface de réparation. Et le gardien, il est battu. Ouverture du score à la surprise générale pour les Zimbabwéens. Et 10 minutes après, 36e minute, deuxième but de Platinum FC. Cette fois-ci encore, le gardien est sorti, mais il ne pourra rien du tout. À la mi-temps, c'est l'équipe de Platinum qui s'impose 2-0. Et au retour des vestiaires, les occasions continuent à se multiplier de part et d'autre. 80e minute, réduction du score pour les locaux. Là, je vais parler de Orlando Pirates. Et 6 minutes après, en l'espace de 6 minutes, l'égalisation est intervenue. Donc, et dans le temps additionnel, dans les 4 minutes de temps additionnel, une grosse occasion pour la formation de Orlando Pirates. Mais il a fallu une belle vigilance du gardien de but qui veille au grain et qui a donc permis à son équipe d'arracher le nul. 2 buts partout à domicile. Un score qui vous surprend, ces gars? Dans la mesure où Platinum n'a plus d'enjeu, ils sont éliminés de cette compétition. Mais ça montre que la Ligue des Champions, jusqu'à la dernière journée, il faut jouer. Même une équipe éliminée a envie d'engager des victoires pour continuer sur une bonne dynamique. Et je pense que pour les Sud-Africains, c'était mal embarqué. Heureusement qu'ils reviennent dans la partie. Heureusement pour eux. Maintenant, ils vont devoir tout donner à Conakry. Mais pendant ce temps, au classement, l'Espérance est déjà assurée de terminer leader de son groupe avec 11 points. Le Oroya a une deuxième place avec 7 points. Orlando Pirates a 6 points. Platinum a 2 points. La dernière journée, justement, vous l'avez évoqué il y a cela quelques instants, c'est Oroya Orlando à Conakry. Pendant ce temps, l'Espérance sera face à Platinum FC du Zimbabwe. Quel serait le meilleur scénario pour l'Oroya? Un match nul suffit. Du côté de Bulawayo, le match Platinum Espérance n'a aucun enjeu. Hein. Pour les deux équipes, la messe est dite, c'est terminé. Maintenant, à Conakry, c'est une finale. Hein. Les Pirates jouent leur Ligue des Champions sur ce match-là, le Oroya également. Donc oui, le Oroya a un peu plus de tranquillité dans cette rencontre. L'enjeu, elle est simple. Il faut au minimum un point pour se qualifier. Je pense que c'est dans les cordes de cette équipe. Maintenant, pour moi, l'idéal serait de jouer pour gagner, s'imposer et aller se qualifier dans une dynamique et se dire oui, on a de l'ambition, on a quand même battu un adversaire direct important et ça permet d'être beaucoup plus performant. Pour prendre sa revanche après cette débâcle à l'aller. Hein. Oui, cette revanche, elle n'a pas lieu d'être. À partir du moment où un match nul te suffit pour te qualifier, à ce niveau de la compétition, l'important c'est d'avoir un point de plus ou un but de plus. Même si tu as pris 6-0 à l'aller, ça arrive. On a vu des équipes prendre 8-1 dans cette compétition cette saison. L'important c'est de se qualifier et si le Oroya parvenait à se qualifier après les 3-0, ça voudrait dire que le Oroya a fait les meilleurs choix sur la gestion de la compétition et ça, pour Patrice Neveu, c'est un enjeu assez important. On suivra cela de très près, mesdames et messieurs, avant de se quitter au compte de cette émission. Une nouvelle d'un joueur qui évolue désormais hors du territoire guinéen. Il est au Maroc, il était
avec le Oria, justement, vu qu'on parle du Oria, c'est une bonne occasion. On va parler de Sekou Amadou Camara, qui est en réussite au Maroc. Il fait de 2 sur 2, 2 matchs, 2 buts, Sega. Oui, 2 buts réussis pour l'ancien attaquant des Rouges et Blancs. Il joue maintenant à Difa El Jadida, en première division marocaine. Il a été qualifié malgré les réserves portées par le Orea, par la FIFA, qui, en attendant d'étudier la question, autorise le joueur à commencer en compétition. Je pense que le joueur, il ne pouvait pas espérer mieux en démarrant dans le championnat marocain. La Botola, elle est assez exigeante et ça demande beaucoup d'énergie. S'il arrive à continuer sur ce rythme-là, je pense que pour lui, de belles choses se préparent du côté du Maroc. De belles sauges, vous parlez de belles sauges, mesdames et messieurs, je vais vous demander et recommander spécialement de suivre le compte Twitter Football Factory avec le hashtag FF224 ou encore la page Facebook Football Factory Radio et TV. Il y a de belles sauges aussi qui vous attendent de ce côté avec assez de choses à venir. Nous aurons l'occasion d'en parler avec Sega Diallo très prochainement dans nos différentes émissions, radio ou télé. Sega, on vous dit merci, on va vous retrouver très prochainement pour parler encore d'autres choses liées au football guinéen. Oui, bien sûr. L'idée, c'est de mettre des choses en place et dès la semaine prochaine, de grosses annonces vont arriver et en espérant que les supporters et les fans du foot soient satisfaits de ce que nous faisons. Mohamed Amin et Abdoulaye Kamara, mesdames et messieurs, au montage, Ali Alama Bangoura à la réalisation, Ibrahim Sourisso et Mohamed Max ont participé à la préparation de cette émission. Merci de l'avoir suivi, on vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas, n'oubliez pas, vous avez aussi une séance de rattrapage de cette émission sur notre chaîne YouTube Football Factory TV.